Bonjour à vous, bon jeudi encore une fois. La majorité a parlé, la majorité voulait parler d'intelligence émotionnelle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'intelligence émotionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est premièrement l'intelligence émotionnelle? C'est un concept qui est apparu dans les années 90. C'est les psychologues Peter Salovey et John Mayer qui en ont parlé. Et au départ, ça référait à la capacité de reconnaître, de comprendre, de maîtriser ses propres émotions, puis à composer avec les émotions des autres. Bref, ça se rapprochait du concept d'intelligence sociale. Ensuite est arrivé Daniel Goleman, qui est comme le spécialiste de l'intelligence émotionnelle. Il écrit d'ailleurs plusieurs briques très intéressantes sur le sujet. Pour lui, l'intelligence émotionnelle, ça regroupe la maîtrise de soi, l'ardeur, la persévérance, la faculté à s'auto-motiver, donc à s'inciter soi-même à passer à l'action. Pour lui, c'est l'intelligence émotionnelle qui unit la vie affective, la personnalité, puis les instincts moraux. Donc, elle se définit par le fait d'être capable, par exemple, de maîtriser nos pulsions affectives, de comprendre, de percer à jour les émotions des autres, de se mettre à leur place, puis d'avoir des relations qui sont harmonieuses avec les autres. Au départ, pour comprendre l'intelligence émotionnelle, c'est quand même intéressant de se demander qu'est-ce qu'une émotion. Donc, si on s'arrête au mot comme tel, il faut le décomposer comme suit. Donc, émotion, donc, qui vient du verbe latin moter, motion qui veut dire se mouvoir, bouger. Le préfixe et qui veut dire à l'extérieur. Donc, bouger à l'extérieur. Les émotions, c'est des pulsions qui nous incitent à passer à l'action. Mon émotion, elle vient me dire que, oups, il se passe quelque chose et il faut que je réagisse. Exemple, avoir peur dans une tempête va m'inciter à me protéger, à me mettre à l'abri. À quoi ça sert, ça, une émotion? Bien, ça aide à affronter des situations, des tâches trop importantes qui pourraient être gérées juste par mon intellect. Donc, tu sais, tout ce qui a rapport au danger, aux pertes, au deuil que j'ai à vivre, à la persévérance, même si j'ai fait des échecs, à la fondation de mon couple, de ma famille. Si je m'arrête juste à mon intellect, ben probablement que je ne réussirai pas. Après plusieurs échecs, je vais m'arrêter. Ça va être une question de logique. Les émotions vont amener l'espoir, vont me pousser à agir pour évoluer, pour essayer autre chose. Je pourrais faire une autre vidéo bientôt sur les émotions si c'est un sujet qui vous intéresse. On pourrait parler longtemps de ça. Euh, j'ai à cœur de vous en apprendre le plus possible, mais j'ai pas envie non plus que la vidéo dure trop longtemps. J'ai envie de faire des petites capsules, donc je vous invite, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à le mettre dans les commentaires et je vous ferai une autre capsule sur les émotions. Sinon, si on revient à l'intelligence émotionnelle, elle est composée de 5 dimensions. La première qui est la connaissance de soi. La deuxième qui est la maîtrise de soi. La troisième qui est la motivation, comme je vous parlais tantôt, interne. L'empathie. Et la maîtrise des relations humaines. La connaissance de soi, c'est la capacité de reconnaître, de comprendre ce que je vis, comment je fonctionne, comment ça affecte les autres, mon fonctionnement. Les meilleurs indicateurs que j'ai une bonne connaissance de moi, c'est est-ce que j'ai de l'auto-assurance, est-ce que je suis capable d'introspection de façon réaliste. Hein, donc, ni un gros ego trop fort ou une introspection où je me tape dessus puis que j'ai de la difficulté à voir mes forces. Donc, une introspection réaliste et l'autodérision, donc la capacité de rire de soi-même, la capacité de surveiller son état émotionnel, d'identifier, de nommer mes émotions de façon correcte. Donc,
les questions à se poser, c'est qui est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai à apporter, c'est quoi ma mission à moi. Pour développer la connaissance de soi, ben, c'est d'être conscient de soi-même, donc s'observer, prendre le temps d'identifier ses émotions, donc prendre du recul, apprendre à les exprimer, connaître la relation entre mes pensées, mes émotions et mes réactions. Comment ça se fait, comment ça me fait agir quand j'ai ces pensées-là, ces émotions-là. Comment je prends mes décisions, moi, est-ce que je suis capable de calculer la conséquence de mes actes? Est-ce que je suis capable de savoir si mes décisions sont basées sur ce que je pense ou sur les émotions que ça amène? Faire des petits exercices par rapport aux différentes sphères de ma vie. Donc, comment va ma santé, comment je me sens au travail, de quelle façon je consomme dans la vie, comment va ma sexualité, comment vont mes relations, je suis comment là-dedans. En prenant un aspect à la fois, c'est plus facile. Quand on parle de maîtrise de soi, ben, je parle de la capacité de contrôler puis de bien me servir de mes pulsions qui pourraient être perturbantes ou la tendance à prendre un temps de recul qui me permet de réfléchir avant d'agir. Donc, est-ce que je suis impulsive ou je suis capable de ce recul-là? Donc, ce que ça comprend, la capacité de maîtrise de soi, c'est est-ce que je suis fiable, est-ce que je suis intègre? Est-ce que je suis capable d'accepter l'ambiguïté? Est-ce que je suis capable d'accepter que les choses ne se passent pas comme j'avais prévu? Est-ce que je suis ouverte au changement? La maîtrise de soi, ça me permet de garder le cap, de me gérer dans mes idées, mes émotions, mes réactions, de m'assumer quand que justement je ne me suis pas gérée, d'assumer aussi les choix, les décisions que j'ai prises. Pour développer la maîtrise de soi, ben, on peut écouter notre discours intérieur puis le surveiller, hein, déceler les aspects un peu négatifs. Est-ce que je suis en train de m'auto-dénigrer? Est-ce que je suis en train de me juger? Prendre conscience de qu'est-ce qui se cache derrière mon émotion, qu'est-ce qui est à l'origine de mon émotion, qu'est-ce qui est venu me déranger. Est-ce que c'est une de mes valeurs qui a été heurtée? Est-ce que c'est moi comme personne? Est-ce que j'ai pas été authentique? Est-ce que j'avais pas le goût d'être vulnérable? Donc, de vraiment prendre conscience de qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion-là, qu'est-ce qui l'a propulsé. Trouver des moyens de surmonter ses peurs, ses anxiétés, sa colère, sa tristesse, donc de ne pas rester dans ces états-là. Comment je fais pour vivre ma tristesse, puis éventuellement passer à autre chose? Comment je fais pour être courageuse? Donc, pas ne plus avoir peur, mais pour fonctionner avec ma peur. Ou la surmonter, cette peur-là, aller la comprendre. Évaluer l'intensité de mes émotions. Donc, est-ce que je suis tout le temps dans les 12 sur 10? Est-ce que je suis, au contraire, on dirait que je suis coupée? Puis ça peut dépendre aussi des situations. Donc, après coup, de se demander, OK, cette intensité-là, elle ressemblait à quoi? Puis elle était due à quoi? La maîtrise de soi va aussi beaucoup se voir dans est-ce que je suis capable de retarder la satisfaction de mes plaisirs ou je veux tout de suite? Est-ce que je suis capable de me créer des choses à quoi j'ai hâte, puis de patienter jusque-là, de vivre le plaisir d'être dans l'attente? Est-ce que je suis capable de contrôler mes pulsions, de prendre le temps de comprendre, de faire la différence entre un caprice et un besoin? Est-ce que je suis capable de réduire mes tensions? Est-ce que je suis capable de calmer mon corps quand je ne suis pas capable de calmer mon esprit? Parce qu'on sait que mon esprit ne peut pas rester agité si mon corps est détendu. Puis est-ce que je fais la différence entre mes émotions et mes actions? Exemple, quand je crie, ça ne veut pas dire nécessairement que je suis en colère. Puis je peux être en colère et être très très calme. Donc, le cri n'est pas nécessairement la colère. Est-ce que je fais la différence entre les deux? Donc, l'automotivation, elle vient de l'intérieur. Elle ne dépend pas de la vision des autres. Elle ne dépend pas des récompenses externes qui vont venir de n'importe où d'autre que l'intérieur de moi. Donc, est-ce que je suis capable de m'automotiver seulement parce que c'est important pour moi, parce que j'ai du plaisir à faire quelque chose, parce que je suis curieuse, parce que j'apprends, parce que j'ai une vague de joie, parce que je m'implique? Est-ce que je suis capable de m'auto-motiver que par ça? Est-ce que je suis capable de poursuivre mes objectifs puis d'être tenace, même si c'est pas plaisant tout le temps? Est-ce que je suis capable de me projeter? Est-ce que j'ai envie de m'accomplir? Est-ce que je suis optimiste quand j'ai des échecs? Tu sais?
sans nécessairement les nier. Je les vis, puis est-ce que je suis capable de revenir en force? Est-ce que je suis capable d'être optimiste puis de me trouver d'autres moyens? Est-ce que j'ai un engagement? Une autre preuve d'automotivation, c'est le courage. Le courage de me plaire à moi, sans nécessairement plaire aux autres. Je peux aussi me plaire à moi et plaire aux autres, mais est-ce que je suis capable est-ce que j'ai le courage de me plaire à moi, de décider, de choisir vraiment les choses? L'automotivation, c'est difficile la plupart du temps parce que notre motivation puis nos objectifs ne vont pas nécessairement dans le même sens que l'attente des autres. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à faire des choix seulement pour eux, automotivés par eux, parce que même mes parents ont ces attentes-là, mon conjoint a cette attente-là, oui, mais ça va avoir un impact. Puis je suis pas en train de dire que c'est pas des choses importantes, c'est important d'en tenir compte, mais l'automotivation va créer un équilibre entre ce que je veux moi, mon accomplissement à moi, et aussi l'impact que ça a sur les autres. Comment on fait pour développer l'automotivation? Ben, premièrement, je vais chercher des objectifs qui sont proactifs et non pas réactifs. Exemple, il y a une marge entre j'ai envie d'être en santé, je vais prendre soin de mon alimentation, puis je vais bouger, et ben là, j'ai pas le choix de bouger puis de bien m'alimenter parce que mon médecin m'a dit que je n'étais pas être malade. Donc, mes objectifs vont être vraiment proactifs. J'ai envie de quelque chose. Je ne suis pas en train de réagir à quelque chose. La première étape à se demander, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi l'idéal que je veux suivre? Je l'ai parlé dans un autre de mes capsules. C'est quoi mon why? C'est quoi mon pourquoi? Qu'est-ce que je suis venu faire dans la vie? À quoi j'ai envie de contribuer? Puis il n'y a pas d'objectif insurmontable si on sait le décomposer. Ce que j'ai envie, mon idéal, c'est quoi le plus petit pas possible que je peux faire aujourd'hui pour m'assurer d'avancer un tout petit peu à chaque jour vers cet objectif-là, vers cet idéal-là, ce qui va continuer à booster cette motivation-là qui vient vraiment de mon fond à moi. L'empathie. L'empathie, c'est la capacité de comprendre les émotions des autres, de se mettre à leur place. À traiter les autres en fonction de leur réaction aussi, d'être capable de les accueillir là-dedans. C'est quoi les indicateurs que j'ai une bonne empathie? Je suis capable de construire puis de maintenir mes talents, mes relations. J'ai une sensibilité. Je suis capable d'être au service des autres, sans m'oublier moi. Je vais avoir de l'intérêt par rapport à m'impliquer dans les émotions, dans les relations avec les autres. La capacité de sentir ce qu'ils ressentent. Je vais être intéressée par ça. Pour développer l'empathie, ce qui peut être intéressant, c'est après une activité avec quelqu'un, après une discussion, d'être capable de donner 3 choses qu'on a aimées, 3 bons points. Partager des événements heureux, être curieux de découvrir les valeurs des autres. Au lieu d'y aller comme notre bagage nous a appris, de déceler ce qui est différent chez l'autre pour être capable de déceler le danger, ça c'est notre kit de survie qui vient avec notre cerveau reptilien. Mais de faire le contraire, quand on rencontre quelqu'un, de se demander en quoi il me ressemble, en quoi elle me ressemble cette personne-là. C'est quoi nos points communs? L'empathie comme telle, ça se crée beaucoup par imitation aussi. Donc, plus moi je m'exprime de façon fidèle à ce que je ressens, plus je suis capable d'empathie puis que je la développe avec les autres, plus les gens qui me regardent vont apprendre par imitation, donc les enfants. Elle a besoin d'être pratiquée, il faut faire des exercices pour la garder en forme. Des fois, c'est intéressant de se demander, OK, comment je vais? Bon, je vais bien. C'est quoi ça sur 10, bien? Parce qu'il y a une différence entre un 5 sur 10 et un 9 sur 10. Mon très bien à moi, ton très bien à toi peut être très, très différent. Donc, de vraiment prendre le temps de s'intéresser à comment l'autre va, à comment moi je vais. Observer les autres, leur non-verbal, le ton qu'ils ont, la posture, qu'est-ce que c'est en train de me dire, tu sais, en plus des mots, parce qu'on laisse pas les mots de côté, mais en plus des mots. Et pour développer l'empathie aussi, on peut faire de la contagion émotionnelle positive. Donc, plus moi je vais la partager, ma joie, mon état d'être, plus je permets aux autres de s'intéresser à ce que je vis puis de développer leur empathie à eux aussi. La maîtrise des relations humaines, c'est l'habilité de gérer mes relations puis de me créer un réseau. Est-ce que je suis capable de me trouver des points communs, de construire des liens avec les autres? C'est quoi mes compétences sociales? Est-ce que je suis capable de bien me conduire? Est-ce que je suis capable de gérer le changement? Est-ce que je suis capable de persuasion quand j'ai une bonne idée?
Est-ce que je suis capable de me créer des expertises? Est-ce que je suis capable d'être un leader, de me développer des talents quand quelque chose m'intéresse? Ça aussi, ça s'apprend par l'imitation, évidemment, puis ça gère énormément la qualité des relations. Comment on fait pour développer les compétences relationnelles? Ben, on va apprendre des techniques de gestion de conflits. Il y en a beaucoup qui apprennent par l'improvisation. On peut décider de faire des mises en situation avec les enfants, avec les adolescents. Euh, Par l'observation. Vraiment l'observation, puis l'intérêt chez l'autre de comprendre, tu sais, je vous ramène à l'empathie, si je suis capable d'empathie, de comprendre ce que l'autre vit, tout ça, c'est beaucoup plus facile pour moi d'observer, de questionner, de m'adapter aussi à l'autre, et vice-versa. De faire des débats, des échanges et de rester dans le respect. Se donner le droit d'être en désaccord, sans chercher nécessairement est-ce que c'est toi qui as raison, moi qui ai tort, ou moi qui ai raison, toi qui as tort. Est-ce qu'on peut juste se permettre d'être en désaccord et d'échanger? Éventuellement, on a le droit de changer d'idée, d'être plus pour un côté ou l'autre, mais bref, on a le droit d'être dans des débats et les jeux de coopération. Plutôt que la compétition, vont permettre aussi de développer des compétences relationnelles. Les pièges à éviter pour exploiter notre propre intelligence émotionnelle, c'est signaler les erreurs des autres devant des gens, récompenser les mauvais comportements, dire ce que je veux pas plutôt que ce que je veux. La plupart des gens font ça, et je m'inclus là-dedans, on parle beaucoup de ce qu'on ne veut pas. Ce que ça fait, c'est que les autres savent ce qu'on ne veut pas, mais ils ne savent pas plus ce qu'on veut. Donc, ils se sentent toujours dans l'ambivalence, puis des fois même dans l'incompétence de nous plaire. On devient comme difficile. Donc, en parlant de ce qu'on veut, c'est beaucoup plus facile pour les autres d'être en harmonie avec nous et pour nous aussi. Donner le mauvais exemple. Le fameux « fais ce que je dis, pas ce que je fais », c'est pas génial pour exploiter mon intelligence émotionnelle puis développer celle de l'autre. Dire ou faire des choses qui dépassent ma pensée sous le coup de la colère ou de la tristesse, puis de ne pas les réparer, de ne pas m'investir dans la gestion de conflits, d'être dans la fuite. Utiliser la même méthode plusieurs fois en espérant un résultat différent. Donc, oser la créativité, ça va aider votre intelligence émotionnelle parce que ça va vous donner des expertises différentes. Trop parler. Puis par là, j'entends pas juste trop parler, savoir écouter. Savoir écouter vraiment dans le silence. Pas en donnant des conseils, pas en disant qu'est-ce que moi je ferais, qu'est-ce que tu devrais faire. Vraiment juste écouter. Écouter, apprendre, être curieux. Demander des changements aux autres sans prévoir ce que nous, on va faire premièrement. Donc, dans la situation ici maintenant, quelque chose me dérange, ok, j'ai telle attente envers les autres, mais qu'est-ce que moi je suis prête à faire? Qu'est-ce que moi je vais changer pour que la situation me plaise à moi, puis pour que la relation me plaise à moi? Donc, ce sont tous des pièges dans lesquels ne pas tomber. Donc, j'espère que ça vous a un petit peu expliqué qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle. C'est sûr que c'est beaucoup plus large que ça. Mon but, c'est de donner des petites informations comme ça qui, j'espère, vont vous servir. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous sentez qu'il y a une dimension là-dedans que vous avez à travailler ou que vous ne comprenez pas puis vous avez besoin d'être accompagné, je vous donne toujours mes coordonnées si vous avez envie de me rencontrer. Sinon, je vous invite à consulter tout court si ce n'est pas moi, quelqu'un d'autre. Vous pouvez toujours, si vous avez aimé ma vidéo, mettre un pouce, vous abonner à ma chaîne, partager ma capsule. Donnez-moi vos rétroactions, vos feedbacks. Je suis toujours intéressée à savoir est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé savoir davantage ou est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez en plus ou changer ou peu importe. Donc, je suis intéressée à savoir vraiment ce que vous pensez de ma capsule. Et bien sûr, vous pouvez me trouver sur Facebook, l'Azimut Formation et Coaching, sur LinkedIn aussi, sur Instagram. Et vous pouvez aller voir mon site www.lazimut.com. Et on se retrouve avec un autre sujet la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine.